Pour partager nos calendriers, le plus simple, c'est d'utiliser notre mail Outlook. Donc je vais sur la partie calendrier et là sur cette partie, j'ai tout le détail de mes calendriers. Donc si je clique sur mon calendrier et que je clique droit, je peux ajouter un calendrier à partir du carnet d'adresses. Donc là, je vais mettre Ilona. Je clique sur la flèche, Ilona apparaît. Je double-clique, Ilona vient s'afficher en bas, je mets OK, son calendrier vient d'apparaître. Maintenant que je leur ai fait une demande de connexion, voilà avec leur calendrier, où à ce jour je ne vois rien, je vais également leur partager mon calendrier. Pour ce faire, je vais sur mon calendrier à moi, je clique droit, et là je me mets sur partager, autorisation du calendrier. Donc là, Sandra Agudelo, je lui ai déjà dit qu'elle pouvait voir mes disponibilités, objets, lieux, la création d'événements. Voilà. Et création de sous-dossiers, etc. Elle ne peut pas supprimer les éléments de mon Outlook. Là, je mets appliquer. Maintenant, je vais aussi ajouter Ilona. Pareil, sur la recherche, je clique, je double-clique et j'ajoute Ilona qui est là. À ce moment-là, je lui donne mes disponibilités, création d'éléments, donc de rendez-vous et de sous-dossiers. Elle ne peut pas non plus supprimer des éléments. Et je mets appliquer. Après, on peut, pareil, faire cette demande à beaucoup d'autres calendriers. Donc je refais partager. Partager mon calendrier et à ce moment-là, je l'envoie à une personne avec qui je peux partager mon calendrier. Voilà, par exemple David, hop, autorisez le destinataire à afficher votre calendrier. Et à ce moment-là, j'envoie l'invitation. Une fois qu'on a partagé nos calendriers, je peux aller par exemple sur celui de Sandra. Je vais pouvoir créer un événement partagé en double-cliquant. Alors là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Sandra n'a pas encore accepté de partager son dossier. Voilà. Parce que là, je crois qu'on l'a encore fait jusqu'au bout. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est pas encore partagé. Néanmoins, je vais quand même vous le montrer sur le mien. Si je double-clique pour me créer un rendez-vous, voilà, je peux mettre un titre. Voilà. Démo 60. Alors, autant commencer par le code postal 75 démo ortho. Et là, je mets 1 heure. À ce moment-là, quand j'agrandis, je peux aussi ajouter une couleur, comme a fait justement toutes les catégories, comme l'a fait Sandra et Clément. Et donc, on a redéfini les codes couleurs, donc on a repris leur code couleur et on en a rajouté. Donc, confère Cédric, on va mettre en bleu tout ce qui est ortho. Et donc vous, ce que vous avez aujourd'hui, c'est catégorie jaune, catégorie orange, rouge, vert, violet. Donc on peut les renommer. Donc le jaune, je sélectionne et je clique sur renommer. Et à ce moment-là, je mets le jaune, c'est un My Start, c'est-à-dire prise en main d'une machine avec un client.
Voilà. Donc après, toutes les catégories, on peut les modifier. Le rouge, je renomme. Ça, c'est démo Game Ready. En orange, je renomme, je sélectionne, je renomme démo Winback. En bleu, on a plutôt l'ortho. En vert, on renomme, c'est plutôt réunion interne. Donc soit avec votre RC ou alors avec Cédric ou Jules. Ensuite, on va en rajouter. On va rajouter le gris. Voilà. Donc là, je vais mettre, alors attendez, catégorie violet. On le renomme aussi. Et là, on va mettre, c'est plutôt un temps où on est en formation, en webinaire, tout ce qui vient de l'académie. Workshop, etc. Et maintenant, on va en ajouter un nouveau en gris. Là, on aurait plutôt tout ce qui est perso et congé. Voilà. Donc, bleu ortho, orange winback, rouge game ready, vert réunion en interne, gris tout ce qui est perso et congé, et jaune la prise en main. Voilà. Pour tout ça, on est OK. Je mets OK. Et là, alors là, évidemment, j'ai fait les changements. Donc, ça m'affiche une couleur. Donc là, je choisis. Là, voilà. Je peux en ajouter ou en effacer. Donc là, j'efface. Voilà. Donc là, j'ai mis 75 démos ortho. Je peux mettre le nom du client, etc. J'enregistre et je ferme. Et à ce moment-là, voilà, c'est en vert avec en 75 en premier qui donnerait à votre binôme la possibilité de savoir sur quel département il est. Mais on peut aussi mettre une ville. Mais les codes postaux, peut-être ce sera le plus fin pour ajouter tout ça. Voilà, donc maintenant à vous donc, de cliquer sur votre calendrier et d'envoyer le calendrier par courrier ou de partager votre calendrier, de mettre les autorisations que les personnes en face puissent voir vos calendriers. Et quand vous cliquez droit sur mes calendriers, vous pouvez ajouter le calendrier de quelqu'un. Voilà.